et dans cette vidéo d'étude de cas, j'ai avec moi Stéphanie et Elodie. Et aujourd'hui, on va parler de comment elles ont lancé un club privé sur Internet en utilisant des conseils prodigués dans une formation que je leur ai recommandée de David J. Il y a maintenant 2 ans. Comment elles ont lancé ce club privé, d'abord avec des vidéos, puis avec un webinaire. On va parler aussi de leur page Facebook. Comme ce sont des filles qui adorent les chiffres, vous allez voir, on va sans problème. Bonjour Elodie, bonjour Stéphanie. Bonjour Sébastien. Est-ce que vous pourriez, dans le premier temps, m'expliquer fin 2014, début 2015, à quoi ressemblait votre activité et pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous former à vidéo et marketing sur Internet? Parce que dans votre secteur, ce n'est pas tout à fait le sujet le plus fréquemment abordé. Voilà, donc en fait, moi au départ, à cette période-là, je venais juste de rencontrer Stéphanie puisqu'on s'est associés à peu près dans cette période. Donc là où j'en étais au tout début, c'était que du coup, il se passait pas grand-chose au niveau de mon business. Ça marchait bien, ça me permettait de vivre, c'était sympa, mais c'est vrai que pour passer au niveau supérieur et pour être à deux, c'était un peu compliqué. Donc du coup, je me disais, bon, comment faire pour vraiment mettre en avant ce business, le faire passer à la vitesse supérieure et puis surtout attaquer le côté YouTube. Donc, je me suis dit, bon, allez, il faut se lancer dans la vidéo. Je t'interromps parce que, en fait, que faisait cette entreprise, en fait? D'accord. Alors, en fait, à la base, il y avait une partie recrutement et une partie formation. Voilà, je faisais du recrutement pour les instituts et les spas et à côté de la formation physique. Et j'avais aussi une boutique en ligne qui était rattachée à cette activité. D'accord. Donc, ce que vous avez fondé, c'est une agence de recrutement, oui. En fait, un institut esthétique. Ah non, pas du tout. C'est une agence de recrutement. En fait, au départ, quand on s'est rencontrés avec Hello, donc elle avait déjà l'activité dont elle vient de parler. Moi, j'étais agent commercial dans le secteur esthétique. Et donc, comme j'étais agent co, il me fallait plusieurs cartes. Et du coup, Hello avait besoin de quelqu'un qui travaille avec elle. Et moi, j'ai commencé en fait à travailler pour elle en freelance pour justement vendre ses prestations, les e-books et les prestations qu'elle avait développées. D'accord. Donc, l'agence recrutait pour des spas. Donc, en fait, ce que je disais, je n'ai pas dit que vous aviez fondé un institut en spa, je disais pour un institut en spa qui veut recruter quelqu'un et vous avez appelé à l'agence en disant, enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs, vous avez appelé à l'agence en disant bonjour, on a besoin de quelqu'un et en fait, vous allez lui trouver la personne. Tout à fait, c'est ça. Donc, ça, c'était une première branche de l'activité. Oui. Une deuxième branche de l'activité, c'est que tu faisais de la formation. Oui. Donc, tu faisais de la formation pour les esthéticiennes. Oui, tout à fait. Moi, j'étais formatrice dans les techniques de massage, la vente et le management. D'accord. Et donc, tu as décidé de te lancer dans YouTube et faire des vidéos sur Internet. Pourquoi? Parce que justement, on avait cette idée de club privé dont on avait parlé et c'était assez compliqué d'imaginer de lancer ça avec des mailings normaux. On s'est dit voilà, ça va pas toucher assez de monde, ça va pas imprégner les esprits, ça va pas être intéressant pour les gens. Ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, ils vont passer à autre chose. Et du coup, on s'est dit voilà, si on veut attaquer YouTube, si on veut avoir une grosse présence sur le net et si on veut vraiment être ultra visible, il va falloir attaquer la vidéo. Et on voyait bien que de toute façon, de partout, il fallait qu'on s'y mette, mais moi je voulais pas me lancer là-dedans en bricolant. Je me suis dit allez, autant suivre une formation bien sérieuse dès le début, comme ça je pars avec tous les atouts. Et du coup c'est pour ça que j'ai choisi de suivre du coup la formation de David. Et comme c'était quelque chose d'assez novateur, il semblait que le fait de le faire en vidéo, ça allait être plus percutant et on pourrait ainsi expliquer mieux comment ça se passe. Alors pour quelqu'un qui nous regarde et qui essaie de comprendre, ce que vous avez choisi de promouvoir avec ces vidéos que vous vouliez créer, ce n'était pas du tout l'activité existante. Non, c'était un nouveau pan de l'activité. D'accord. Et Vous devez nous apporter du récurrent, du coup. C'était ça. Vous pouvez expliquer justement pourquoi avoir choisi de lancer un nouveau projet, même si ça reste dans la même entreprise, c'est pas dans ce coup vous êtes parti dans un autre secteur, mais pourquoi avoir lancé ce nouveau produit et pas, par exemple, utiliser les vidéos pour promouvoir la partie recrutement ou agence? Parce que c'était l'activité qui, on sentait qui allait nous apporter plus de business en fait et faire augmenter le chiffre de l'entreprise de façon plus exponentielle que le recrutement. Et du coup, on s'est pas trompé parce qu'on voit que maintenant, le recrutement, c'est un petit peu en baisse.
on a du mal justement à placer nos missions de recrutement parce que c'est pas encore rentré dans les mœurs, surtout au niveau de l'esthétique, de payer pour recruter quelqu'un puisque a priori Pôle emploi le fait gratuitement et bien. Bon, voilà, ça se saurait. Voilà, ça se saurait. Et du coup, voilà, le club privé, on propose plein de choses et on a un public plus large à toucher que les recruteurs. Donc, le club privé s'adresse à qui et qu'est-ce que vous proposez au sein de ce club privé que vous avez lancé? Alors, le club privé, il s'adresse en priorité donc aux personnes qui sont titulaires d'un diplôme dans le secteur de l'esthétique et du spa et qui sont en activité dans ce secteur-là. Donc, ça peut être des profils débutants comme des profils confirmés et on leur propose du coup du coaching personnalisé, on leur propose des formations en ligne, elles ont accès à toute notre boutique en illimité, elles ont accès à des rencontres qu'on organise, des journées présentielles. Enfin, c'est vraiment un package qui englobe vraiment c'est le produit premium en fait qu'on met en avant par rapport à notre activité. Voilà, le club privé, ça englobe tout. On va dire qu'elles arrivent avec un projet professionnel et nous, on va les prendre en main, les accompagner jusqu'à ce qu'elles accomplissent ce projet professionnel. Et ça peut être très rapide. Il peut y avoir vraiment des résultats hyper impressionnants. On a des très, très belles success stories de personnes qui ne se pensaient pas du tout capables de faire certaines choses. Et avec l'appui des autres membres et notre appui à nous, notre réseau, nos connaissances, les formations qu'on met à leur disposition, il y a vraiment, une évolution assez incroyable qui se crée et du coup, bon, maintenant ça commence à se savoir et du coup, forcément, le club grandit aussi au fur et à mesure qu'il y a des success stories à l'intérieur et voilà. D'accord. Donc, en 2015, vous avez donc suivi 2 formations. La première, c'était, j'avais envoyé par email ma recommandation de suivre une formation de David J, qui est le lancement vidéo. Et la deuxième, c'était le lancement orchestré, puisqu'on s'est rencontrés en 2015 à Guérande pour ça. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous avez retiré de plus utile en fait dans cette formation que vous avez mis en pratique? À Guérande? Oui. D'accord. Les deux, enfin. Les deux. Qu'est-ce que vous avez mis en pratique qui était différent de ce que vous aviez auparavant? D'accord. Donc, dans celle de David J, moi, je pense que ce qui nous a le plus aidé, et je pense que Stéphanie sera d'accord, c'est le côté d'analyser vraiment le marché en profondeur, de faire ce fameux questionnaire qui nous a permis de bien voir les attentes des filles, puisqu'il y a toute une partie préparatoire avant les vidéos. Il ne s'agit pas de faire les vidéos comme ça, de se lancer en disant tout n'importe quoi. Il y a vraiment une étude de marché à faire avant sur les besoins effectivement des personnes. Donc ça nous a énormément aidé parce qu'on avait une vague idée, on n'avait jamais vraiment fouillé au point où jusqu'où là où on a été. Donc ça, c'était pour la partie de la formation de David J. C'est vraiment ça qui nous a éclairé sur quelle direction donner aux vidéos. Et puis sur la partie de la formation que j'ai suivie avec toi à Guérande, c'était plus sur la façon de structurer aussi la progression, sur le côté vision globale, la façon de le raconter, la façon de mettre en scène, etc. Et c'est plus cette partie-là, moi, qui m'a servi et dont je me suis resservie aussi. Et celle pour les témoignages aussi. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait une étude de marché auprès de votre clientèle. Oui. Pour savoir, en fait, de quoi leur parler dans les vidéos. Oui. Ensuite, fait une série de vidéos, donc une série de vidéos de lancement orchestré allant du début, prendre les personnes avec le problème qu'elles ont et les amener jusqu'à la fin à une proposition. Et à la fin, vous avez fait une proposition commerciale. Tout à fait. Pour le fameux club. C'est ça. Donc, ce club, il existe encore aujourd'hui. Ah oui. Oui. Ah bah oui. Il grossit. Donc, où en serait l'activité aujourd'hui si vous n'aviez pas fait ce choix, si vous n'avez pas lancé… on ne serait pas là pour faire le témoignage, quoi. Non, ce serait, par rapport à ce qu'on vient de te dire, ce serait super compliqué, étant donné qu'au tout début vraiment de l'activité, on avait finalement que l'agence de recrutement, puisque ça a quand même pas mal marché en 2016, mais ça n'aurait pas généré autant de le chiffre d'affaires nécessaire, en tout cas pour nous faire vivre toutes les deux. Voilà, parce que du coup, avant, j'étais toute seule, mais après, quand on est passé à deux, c'est sûr que c'est pas la même chose. C'est pas pareil. D'accord. Donc là, on va voir à l'écran, je vais afficher dans la vidéo. Donc, votre site, c'est recrutement-esthétique.fr et donc, c'est le site de l'agence où d'un côté, il y a les personnes qui vont déposer leur CV et chercher les offres d'emploi et d'un autre côté, il y a les instituts qui vont vous contacter pour que vous trouviez la bonne personne pour eux. Donc, ça, c'était le cœur d'activité au départ. Mais aujourd'hui, si je regarde ce que tu m'avais envoyé comme message en termes de répartition en pourcentage, c'est cette partie club en fait qui s'est développée rapidement représente en fait aujourd'hui un pourcentage de chiffre d'affaires bien plus élevé que la partie service du départ. Oui.
Donc, si je regarde mon chiffre, ce que tu m'avais dit, c'était 70% aujourd'hui du chiffre d'affaires est généré Voilà, par c'est ça. Oui, c'est sensiblement ça, oui. Ok, donc félicitations. Merci. Donc, vous racontez tout ça avec beaucoup de facilité et d'enthousiasme. Est-ce que ça a été… on pourrait se demander, voilà, moi qui regarde cette vidéo, qui est peut-être pas le talent naturel pour la vidéo que peuvent avoir les esthéticiennes, est-ce que c'est pas quelque chose de compliqué ou de difficile? Combien de temps il vous a fallu pour mettre tout ça sur pied? Et est-ce qu'il y a eu des embûches en chemin? Ah bah des embûches, il y en a eu, hein, C'est sûr. ne serait-ce qu'au début les problèmes techniques Oui. qu'il y a pu avoir quand on a mis en place par exemple les webinaires ou même tourner les vidéos, quand il faut s'y reprendre à 10 fois parce qu'il y a une virgule qu'on n'a pas vue et qu'on sort une phrase qui veut absolument rien dire, ou avec le prompteur, ou voilà, ou alors quand on se dit oh là là non mais là ce webinaire il était vraiment nul, on a fait pour rien, on fout la poubelle, on scratch. Oui non, il y a eu plein de les éclairages, c'est même des trucs, oui, des trucs basiques bateaux, des fonds, il y a eu plein d'embûches. Ça n'a pas été facile au début, c'est clair que c'était. Non, c'est sûr que ça n'a pas été facile et que, voilà, comme dit Hello, on a eu plein de soucis techniques, mais moi j'en garde, on a bien rigolé, souvenir parce que qu'est-ce qu'on en a rigolé. Et puis, alors franchement, même pendant les webinaires ou le premier webinaire qu'on a fait quand même, Hello, elle avait un problème aux yeux. Elle a fait le webinaire, elle avait des lunettes de soleil, elle avait des lunettes de soleil quand même. Ah oui. C'était 9h du soir. 9h du soir avec le projo, les lunettes de soleil. Ah oui, j'avais l'affiche, hein. C'était génial, quoi. Et le deuxième webinaire qu'on a fait, je sais pas, on devait être super en forme. On n'a pas arrêté de rigoler pendant tout le temps parce qu'on avait eu des problèmes techniques et tout. Le son s'est coupé pendant un moment et puis il a fallu le remettre. Enfin voilà. Et du coup, au lieu de nous stresser, on était super détendus et du coup on a rigolé. Et je pense qu'on a vraiment fait passer notre bonne humeur et notre joie de vivre aux jeunes femmes qui étaient derrière leur écran. Et du coup, je pense que ça donne confiance aussi parce qu'elles voient qu'on n'est pas guindé, qu'on va pas aller, voilà, quand les coachants, on va pas être on va pas les ennuyer ou quoi. Mais voilà, je pense que c'est bien de sentir le punch et le dynamisme quand on fait un webinaire. Il faut pas, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas quand on fait un webinaire ou quand on tourne une vidéo, il faut pas être triste et voilà et très sérieux. C'est pas comme ça qu'on est dans la vie, quoi, en tout cas en ce qui nous concerne. Après, c'est vrai que juste pour faire une parenthèse au niveau des vidéos, on a quand même, je pense, le fait de faire des vidéos un petit peu corporate, rattraper toute une partie d'une clientèle aussi qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin de voir que c'est carré. Ouais. Donc, c'est vrai que les webinaires où on est un petit peu nous-mêmes, on va dire, et on pète un peu la forme et c'est la fête, ça séduit une certaine tranche de personnes. Et puis après, on a aussi voilà, les vidéos officielles, celles qu'on a fait justement avec les techniques de David J, qui ont permis de récupérer plus des personnes qui ont besoin, voilà, qui sont très scolaires, qui ont besoin de voir qu'effectivement tout est bien carré, tout est bien nickel, que ça va bien se passer. Alors, c'est intéressant le point que tu soulèves là, parce que justement, tu m'as envoyé un lien pour pouvoir voir, donc je vais afficher à l'écran là. Donc, d'abord les vidéos du club privé lors du premier lancement. Donc vous avez fait une série de vidéos très pro avec oui, qui apparaît. On était au top, quoi. Et du coup, pour réaliser ces vidéos-là, vous avez dit à l'instant que ça n'a pas toujours été facile, il y a eu des difficultés techniques à un moment, etc. Pourquoi ne pas avoir simplement jeté l'éponge? Pourquoi avoir persévéré, être allé jusqu'au bout pour mettre ces vidéos en ligne et faire le lancement? Parce que voilà, il y a plein de gens qui, après avoir fait la première vidéo, disent « Oh mon Dieu, c'est à ça que je regarde dans la vidéo » et ne font plus jamais rien. Et vous avez fait un résultat super pro, nickel, qui a nécessité pas mal de travail. Oui. Ah oui, ça oui. travail. Déjà, j'ai envie de dire, c'est absolument pas dans notre caractère de laisser tomber. Non. À la première embûche. Et je pense que quand on est entrepreneur, il faut surtout pas laisser tomber à la première embûche parce que on a tellement d'embûches quand on crée une société que si on laisse tomber et qu'on baisse les bras tout de suite, c'est pas la peine. Et puis on était convaincus que ça allait porter ses fruits. Donc on aurait mis 2 fois plus de temps pour le faire, mais on y serait arrivé. C'est un truc auquel on n'a absolument pas pensé laisser tomber. Non, puis on avait une grosse vision sur le projet, c'est-à-dire que ça marche déjà dans d'autres secteurs. On sait qu'il y a de l'engouement pour ça, les gens sont prêts à s'investir, sont prêts à s'engager sur un an. On savait que ça peut. Même moi, justement, j'avais déjà fait partie d'un club privé, donc justement, le but c'était de reproduire ça dans notre secteur d'activité. J'avais déjà vécu de l'intérieur aussi tout ça. On savait que ça allait pas être facile. Mais là, on savait que la vidéo c'était le meilleur moyen aussi de
de transmettre quelque chose d'intéressant, l'émotion qu'il pouvait y avoir dans le club privé, l'engouement, le côté leur faire vivre tout plein d'émotions pendant la vidéo, ce qu'on ne peut pas faire avec une page de vente lambda. Et on s'est dit que ça serait beaucoup trop complexe et beaucoup trop plat, tout ce qu'on voulait transmettre à travers de l'écrit. Donc, du coup, à travers la vidéo, c'était top. Et effectivement, ça ne nous est pas venu à l'idée d'abandonner. De toute façon, il fallait qu'on y arrive. Il n'y avait pas le choix. C'était comme ça. Je veux dire, puis bon, la vidéo était… la formation était réglée. L'argent n'était plus sur le compte. Donc, go, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est payé. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix.